Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 avril et c'est une, double fête en Russie, voilà. Bah, premièrement, donc c'est le 12 avril 1961 que Yuri Gagarin est allé en cosmos, voilà, c'était le premier homme qui a fait le tour de la tête était donc soviétique, faut pas l'oublier, même si, quand même, voilà. Et puis ici, c'est lundi de Pâques, voilà, le Dieu incarné par et dans la Trinité, donc il est mort, réellement mort, et il est ressuscité, voilà. Et donc, comme on dit en Russie, воскрес, воистину воскрес, voilà. Et bien, comme on parle donc de cosmos et de Dieu incarné, ben, c'est normal qu'on parle de Trump, voilà. Quel est le rapport? Selon moi, aucun. Mais si on écoute les médias, je veux dire internationaux, en tout cas, je dis ceux de l'Occident, aussi bien, je veux dire, des complotistes, enfin, des alternatifs ou de mainstream, tout le monde ne parle que de ça. Donc, oui, tout le monde ne que Trump au bout de la langue. Et surtout comment il est devenu fou, voilà. Trump et comment il est fou, voilà. Et non, mais c'est dingue. Je dis, non, mais l'Europe, comment un seul homme aujourd'hui s'oppose à cette influence américaine comme ça, horrible, hein, qui est représenté par cet homme qui est complètement perdu la pédale et qui fait des trucs épouvantables. Bon, je vous rappelle que les Américains, ils ont fait des trucs épouvantables depuis qu'ils existent. Dès le début. Dès le début, ils ont commencé par ça, faire des trucs épouvantables, voilà. Mais ça, c'est pas comme ça. Et là, d'un seul coup, eh ben, ça nous embête. Ah oui. Ah ben oui, d'un seul coup, ça nous embête. Oh, oh, quelle horreur, hein. Oh, ben, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Ah, il a attaqué un pays, comme ça. Oh, où il y avait quand même hein, des dictateurs sanguinaires, je me rappelle, et les femmes qui étaient donc maltraitées. Voilà. C'est ce qu'on explique. Non, ben, je veux dire, on avait tout, comment le dire, hein, je veux dire, tout, tous les raisons d'aller les attaquer. Et là, on n'est pas content. Ah vraiment, à se demander, mais comment est-ce possible? Oui, comment est-ce possible? Non, mais c'est vrai, comment est-ce possible que, je veux dire, en Europe, en tout cas, alors qu'on était toujours, je dis, comme un seul homme derrière les Américains, qui ont fait des horreurs pas possibles, et là, d'un seul coup, on ose de dire Berk, hein? Ben, je vous explique, parce que les États-Unis, là-bas, ben, c'est pas un pays souverain. Non, 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 c'est pas un pays souverain. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que leurs finances ne leur appartient pas. Et c'était comme ça dès le début. Quand donc ils ont fait leur guerre, voilà, donc ils ont fait donc c'était enfin je veux dire, c'était fin de 18e, voilà. Et tout de suite après, ben, ils avaient besoin de pépettes. Ouais, c'est toujours comme ça. Un pays, donc même s'il, comme je dis, coupe la tête du roi, ou enfin, même s'il fait sa guerre d'indépendance, les questions, je veux dire, de budget, c'est important. Un État a besoin du pognon. Voilà. Et ça, on le sait très bien, parce que quand les pays, on va dire, africains sont devenus, on dit, indépendants, on les a francs CFA. Voilà. Donc là-bas, c'était exactement pareil. Oui, oui, oui. Dès le début, enfin pas tout de suite dès le début, mais bon, assez rapidement, donc il y a une apparition d'une certaine banque qui s'appelle donc la Bank of America, voilà, qui est très connue. Dernièrement, elle a fait pas mal de bruit, oui. Il paraît que c'est elle qui a payé, je sais pas quoi, les victimes de Epstein, je sais plus, un truc dans ce style-là. Donc, ben oui, ça, c'est une banque qui est à l'origine de la création des États-Unis, voilà. Et oui, c'est une banque qui avait donc dès le début le monopole donc pour prélever les impôts, pour rembourser la dette, pour l'emprunter aussi. Enfin, vous voyez, c'était un peu, je veux dire, la pierre angulaire financière sur laquelle les États-Unis étaient battus. Voilà, il faut pas l'oublier. Et il faut pas oublier aussi que le premier, et limite les seuls créanciers qui donc étaient dans cette banque-là, en tout cas à 80%, la banque était créditée par des filiales de la maison Rothschild qui se trouvaient en France et en Irlande. 80%. 80%. Je veux dire, ce pays-là, il est battu sur le pognon des Rothschild. Et par la suite, ça a évolué, ça, etc. Mais je dis, à la base, voyez-vous, je dis, ce pays-là, dès le début, ils n'étaient pas autonomes. Ils ont essayé de l'être, pendant plusieurs reprises, ils ont essayé, oui, ils ont fait plusieurs tentatives, mais à chaque fois, ça s'est mal fini. Ça s'est finissait ou par une guerre, comme par exemple la guerre de, comment dire là, de, vous savez, donc c'était
la guerre de 1821, c'est ça. Ben, juste un an avant, il fallait renouveler la licence qu'ils donnaient à cette banque-là, donc pour avoir le monopole. Et ben, voyez-vous, on leur dit que non. Et ben, hop, une guerre. Et ben, du coup, ben, ils ont dit oui après. Ou puis il y avait d'autres. Il y avait par exemple le président qui disait, ah tiens, ici, on reprend en plus notre, on va dire, hein, ne serait-ce que l'émission de notre monnaie. Eh ben, on leur a dit non aussi, puis on leur a tiré dessus, bien au vert, devant tout le monde. Tu touches pas au pognon. Tu ne touches jamais au pognon, parce que c'est le pognon qui possède le monde. Et du coup, les Américains, ils n'ont jamais arrivé. Non, mais non, je vous assure, ils ont essayé, ils n'ont jamais arrivé. Non, parce qu'on dit toujours que oui, c'est le dollar qui fait toute leur grandeur. Non, c'est pas le dollar, non, c'est l'accord qu'ils ont passé avec le dollar. Le dollar, il les fait bien vivre, eux, ils doivent les défendre partout, voyez-vous. C'est un peu le bras armé des Américains. Et là, pas des Américains, des États-Unis, voyez, lapsus révélateur. Non, parce que je veux dire, on a toujours les mêmes qui possèdent le monde, hein, qui possèdent le pognon. Et quand vous possédez le pognon du monde, attendez, vous possédez tout le monde. Et du coup, les Américains, ils n'étaient pas souverains, voilà. Ils avaient des représentants, on va dire, de cette élite financière à l'intérieur. Leur avatar, c'était les démocrates. Oui. Aujourd'hui, ils sont un petit peu décagés, ils sont bien plantés en Europe, mais enfin, il faut dire que quand même, l'Europe, c'était leur berceau, voyez-vous, leur petit nid douillet. Voilà. Et ça se trouve un petit peu, on va dire, en Grande-Bretagne, pour ne pas pointer la City du doigt. Voilà. Et aujourd'hui, l'Europe, elle est toute couchée dessus, toute. Pouc. Voilà. Oui, 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 oui. Et ça, et en tout cas la France depuis, on va dire, depuis Louis XV, voilà. Il y avait une petite période, on va dire, voilà, avec De Gaulle, on a essayé pareil, hein, mais bon, ça n'a pas duré. Donc oui, aujourd'hui, toute l'Europe, elle est, comment dire, dépendante de cette élite financière, donc auquel les Américains obéissent également, voilà. Et du coup, ils doivent faire exactement tout ce qu'on leur demande de faire. Et depuis quelque temps, là-bas, ils ont dit non, on veut plus. Là, parce qu'ils ont dit, comment dire, ils se sont sentis que là, on est en train de, comment dire, un peu tourner dans un, comment dire, dans un système où plus aucun État va exister. Voilà. On essaie ça, par exemple. C'est un petit essai en Europe. Voilà. Donc, en Europe, on essaie de faire disparaître des États, de mettre donc hein, donc un pouvoir supranational. Quand je dis supranational, il faut après enlever, on va dire, le mot national parce que ça ne va plus exister. Voilà. Et c'est le système qu'on veut procurer par le monde. Et dans ce principe-là, tous les grands États souverains doivent disparaître. Et si là, on a un État qui était un bon petit soldat pendant des dizaines, des centaines d'années, d'un seul coup, ils disent non, non, pas envie de disparaître, on va même récupérer notre souveraineté et même à la limite notre monnaie, vous comprenez que non. Et comme nous, on est quand même tous dans ce truc-là, hein, et comme je vous rappelle, c'est quand même le dollar qui fait vivre l'Europe. Hein, parce que ça, non, mais on dit toujours tout ça, le dollar tout puissant. Je veux dire, l'euro n'existe que grâce au dollar. Oui, et c'est pour ça quand Trump il dit que les Européens volent les Américains, c'est pas faux. Je vous explique pourquoi. Parce que la Fed, donc un organisme totalement indépendant, voilà, n'oubliez pas, d'accord? C'est une boîte privée qui ne dépend des personnes. Ils n'ont aucun compte à rendre aux Amerlocs. Voilà. Oui, les Américains, ils utilisent le dollar, mais ils ne peuvent rien faire dessus. Donc, cette boîte privée, donc, elle peut imprimer le pognon et elle peut le filer à qui elle veut. Elle n'a pas un compte à rendre. Et donc, elle imprime et les passe dans une banque centrale européenne, laquelle elle sort en échange, donc, les zéros. Non, parce que vous croyez vraiment que ça nous tombe du ciel comme ça? Non, vous pensez qu'on prend où les pognons là? Les quoi que l'on coûte? D'où ça vient le pognon? Au moins, il y a une partie qui vient de là. Hein. On dit qu'on les imprime comme ça juste pour faire jouer. Non, c'est pas possible. Non. Non, il faut d'abord qu'il y ait les dollars qui sont mis en garantie sur laquelle donc on imprime les zéros, une monnaie inexistante qu'on passe dans les dettes dans les États, lesquels donc non seulement ils remboursent en créant aussi les monnaies, mais aussi grâce auxquelles elles vivent, lesquelles elles se développent, et payées par plein, comment dire, par les achats, par l'économie, par ceci, cela. Enfin bref, ça se transforme en dollars et ça retourne en boomerang aux États-Unis. Voilà. Et ça leur crée une énorme inflation. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent, attendez là, attendez, on a une inflation, mais le pognon, on n'a même pas bénéficié. Alors, du coup, ils veulent savoir où le pognon part. Et on dit, non, vous n'avez pas à le savoir. Alors, du coup, on dit, ben, si c'est comme ça, nous, on ne veut plus que ça continue. Voilà.
Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour détruire le dollar. Si on ne comprend pas, je veux dire, les structures même de comment ça fonctionne, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Et Trump, désolé, mais de croire que c'est lui qui décide avec ses humeurs là, avec ses blagues et ses danses à la noix et ses réflexions complètement, je veux dire, absurdes. La dernière en date, c'était quoi? Oui, mais la première dame, hein, inexistante, par fonction, pas parce qu'elle n'existe pas. Non, jamais je remettrai en doute la délicieuse épouse de notre Macron et la fripouille, démocratiquement élue, non? Ben, il paraît qu'elle est super belle, elle est la plus belle femme du monde. Non, mais quand tu entends ça, tu dis, mec, quand même, je dis, là, tu la cherches un peu, quoi. Non, mais tu la cherches quand on dit que t'es devenu fou, hein. Et pourtant, les gens réellement concernés ne réagissent pas. Non, ben, vous avez remarqué ça? Je dis, tout le monde dit à quel point, je vous dis, il est affreux, à quel point il est cru. Non, ben, toute la haine mondiale se concentre rien que sur lui, alors que je vous rappelle, ils ne font rien de plus qu'ils ont toujours fait. Ils ont même commencé par ça. Ils ont liquidé tout un peuple, ils ont repris la terre, ils ont installé là-bas et ils ont parlé des pères fondateurs. Et là, je veux dire, aucun reproche. Et là, d'un seul coup, on n'est pas content. Et pourquoi on n'est pas content? Parce que le mec, il s'attaque au sacré sang, au sacré de sacré, au sacré, je veux dire, il s'attaque à même les substances même sur lesquelles nous, les Européens, je veux dire, atlantistes, vivent. Il s'attaque au dollar en tant qu'une monnaie de réserve. Il dit, non, c'est pas possible. Non. Et on ne peut pas concevoir que... Non, on est tellement, je veux dire, avec un lavage de cerveau tellement parfait qu'on est persuadé que les Américains, sans dollars, ils ne peuvent rien. Non, si Trump, il fait quoi que ce soit, c'est pour protéger le dollar. Alors que je rappelle, c'est les dollars aujourd'hui qui les étouffent. Il doit s'en débarrasser. Voilà. Et je vous rappelle aussi que là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, voilà, qui n'ont pas envie de se débarrasser parce qu'ils ont énormément d'intérêts financiers, tout ça, voyez-vous. Non, parce que j'ai les États-Unis qui étaient, je veux dire, un bon petit soldat, bon petit bras armé de financiers, je veux dire, hein, avec un avatar qui était donc les démocrates, ils n'ont pas envie que ça change. Et ça, il y en a dans tous les pays. Même en Russie, il y a les gens qui n'ont pas envie que le dollar disparaisse parce qu'ils ont fait toute leur fortune dessus. Donc oui, il y a des résistances absolument partout. Et c'est pas simple de réagir comme il réagit. Et Trump, oui, on le pousse gentiment, je veux dire, même pas très gentiment, enfin bref, on le pousse parce que je me rappelle, c'est pas les histoires de trucs de pchtune et de c'est pas. Non, non. Les Américains, ils ont des dettes tellement énormes que, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Voilà, ils doivent aller faire la guerre. Là, on le pointe de doigt. Donc, du coup, ben, il est allé. Mais il fait tout pour échouer. Voilà. Parce que l'accord, je me rappelle aussi, l'accord à la base entre les Russes, les Chinois et les Américains, c'était qu'on partage des zones. Et pour ça, il faut que les Américains ils retirent leurs bases de partout. C'est ce qu'ils sont en train de faire un peu. Déjà, donc, ils ont sorti pas mal de trucs du Japon, de Corée du Sud. Non, ben, je veux dire, il va partir. Mais il ne peut pas partir comme ça officiellement en disant, ça y est, je me casse. C'est pas possible. Donc, du coup, il faut qu'il fasse tout un pataquès pour le faire. Et en plus, je dis, si demain on le déclare fou, ben c'est que du bénéfice parce que les mecs, on le pousse de provoquer un accident nucléaire. On le pousse à le faire. C'est même son rôle. Il faut qu'il le fasse parce que je vous rappelle, il faut qu'on passe de 8 milliards à 2 milliards, 2 milliards et demi. Voilà, on a augmenté un peu. Oui, on a besoin de créer un énorme chaos. Et dans ce énorme chaos, on va sortir sur une monnaie, on va dire, numérique de centre-banque. C'est-à-dire que les mecs qui possèdent aujourd'hui le pognon et monde, d'accord, vont ressortir les maîtres du monde. Donc, il faut qu'il remplisse son rôle. Et lui, ben, vous avez vu ce qu'il fait. Il fait tout pour qu'on soit destitué. Et on ne le destitue pas. Pourquoi? Parce que si on le destitue, les temps passent. Voilà. Et les autres, ils agissent. Alors, du coup, on va tout faire pour regarder ailleurs. Il va tout faire. Donc, je vous assure que dans les jours à venir, je veux dire, il va faire carrément des trucs. Je ne serais pas surprise qu'un jour, il sort sur la scène et il baisse son fruit et dit, regardez comme mon cul est gelé. Non, ben, j'ai dit ça en moitié rigolant. Les mecs, aujourd'hui, il est sur une place où on le pousse à faire une guerre. Vous allez me dire, oui, il fait une guerre. Oui, il fait une guerre. Mais vous avez vu comment il le fait? Il fait tout pour la perdre. Il fait tout pour avoir une raison de ressortir les bases de cette zone-là. C'est le seul moyen pour les Américains aujourd'hui, pour leur pays en tout cas, de survivre. Ils ont besoin d'un coup de main. Voilà. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a d'autres pays qui sont intéressés déjà que les États-Unis donc, restent une puissance, mais une puissance régionale.
Parce que si là-bas, il y a un énorme chaos, pas possible, j'ai un grand pays avec tous ces armes nucléaires, c'est pas simple. Donc du coup, il faut les maintenir, il faut les aider de se rééquilibrer, de bon, non, ils vont échouer parce qu'il y a trop de bordel là-bas. Donc moi, je serais pas surprise que ces pays-là, je dis à terme, ils seraient scindés en deux, mais bon, pour le moment, je veux dire, c'est pas ça la question. Pour le moment, la question est de ce qu'est-ce qui passe en Iran. En Iran, je vous assure. Non, mais Trump, il a besoin de détruire l'économie mondiale parce que c'est le seul moyen pour lui de sortir son pays de cette emprise de dollars. Voilà. Et même si demain, il y a une, je ne sais pas par quel miracle on signe la paix, vous allez voir, c'est lui-même qui va le bloquer le truc d'Ormuz. Non, parce que je dis, il faut foutre en l'air tout ça. Voilà. Et pourquoi aussi il faut mettre en, je veux dire, une grosse pagaille, parce que déjà, à l'intérieur de son pays, parce que regardez, là-bas, les prix du pétrole, ils dépendent de quoi? Les prix du pétrole, ils dépendent du marché du pétrole. Lui, il faut qu'il fasse que le prix du pétrole aux États-Unis soit défini aux États-Unis indépendamment du marché. C'est d'ailleurs ce qu'il veut faire les Russes. Et pour ça aussi, il faut que le pétrodollar soit détruit. À partir du moment quand il n'y a plus, comment dire, du marché commun du pétrole, ils peuvent baisser leur prix. Mais pour ça, il faut qu'ils fassent une pression à tous ces trucs-là qui font du pétrole aux États-Unis. Parce qu'eux aussi, ils gagnent du pognon là-bas. Et parce que c'est les prix du marché, on n'est plus rien. Ah oui, c'est au prix que ça se vend. Et même c'est du pétrole qui est fabriqué pour eux, ils vont le vendre à ce prix-là. Mais si à un moment donné, ils voient qu'ils sont en train de perdre beaucoup plus que, on va dire, de baisser le prix, ben, ils seront obligés de le baisser. Mais pour ça, encore une fois, je dis, il faut foutre un énorme pagaille. Parce que vous n'imaginez pas, je veux dire. Non, on est, c'est quand même dingue. On se concentre sur un seul bonhomme et ces histoires de n'importe quoi, là. Et on s'imagine même pas je veux dire, à quel point ce qui se passe dans le monde est complexe. Voilà. Il y a énormément de joueurs aujourd'hui qui sont, on va dire, qui sont imprégnés dans tout ça. Il y a énormément de désaccords, de trucs comme ça qui se passent derrière. Et surtout, je veux dire, on est en train de détruire on est en train de détruire les systèmes sur lesquels l'Union européenne vit. Et étant donné qu'on vit sur ce système-là, on va faire tout, tout, tout notre possible pour nous faire croire à quel point Trump est mauvais. Et je ne dis pas que c'est un symptôme, non. Mais je veux dire, c'est un président américain et il ne fait rien de pire qu'un président américain. Seulement, il essaye, on va dire, et il essaye d'éviter une guerre. Oui, il fait une guerre en essayant d'en éviter une. Oh là là, mais quelle logique. Oui, mais c'est qu'on fait le feu, hein. Le feu pour éviter vous avez un contre-feu dans le bois, voilà, pour éviter d'être bouffé dedans. Après, il est vrai qu'elle a aussi ses intérêts et il faut aussi que dans cette bagarre, genre qui c'est qui sera le chef, on va dire, de la montagne, il faut qu'ils choisissent la montagne le plus haute. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je dis, les États-Unis, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils acceptent l'aide de leurs ennemis jurés. Pourquoi? Parce que déjà, les ennemis jurés, ils ont tout l'intérêt d'avoir les États-Unis qui soient stables, une bonne petite régionale, hein, comme ça, là-bas, je dis puissance, ouais, puissance régionale, mais je dis, mais il ne faut pas qu'il y ait un chaos, une destruction là-bas. Il faut surtout pas, parce qu'on veut y citer, on veut dire, on veut éviter une énorme, énorme catastrophe dans le monde vers laquelle le mondialisme nous mène. Je vous rappelle, on doit passer de 8 milliards à 2 milliards. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Et c'est ça qu'on essaie de nous expliquer que tout ça, voilà. Non, je dis, on ne peut pas le concevoir. Non, on ne peut pas le concevoir parce que je dis, on a un tel lavage de cerveau que voilà, qu'on ne soit, disons, ah, je dis, l'Europe, c'est une esclave, une colonie américaine. Écoutez, je suis désolée, on est depuis toujours une colonie britannique, voilà, enfin, pas britannique, britannique, mais enfin, je veux dire, c'est de la grande finance, voilà. On est, je veux dire, on est choisi, on a des marionnettes, je veux dire, qui sont payées par ces gens-là, et on est toujours en train de pointer le doigt sur un trompinou-minou là-bas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il faut qu'on évite le regard de vrais, comment dire, les fauteurs de troubles, voilà. Et oui, c'est comme ça. Donc oui, Trump aujourd'hui, il va tout faire pour aller jusqu'au bout. Et on ne peut pas l'enlever parce que si on l'enlève, on perd du temps. Voilà. Et on est, je veux dire, on est tout au bord d'une énorme catastrophe qu'on essaie d'éviter par tous les moyens. Et Trump, comme je dis, le destructeur, oui, il va détruire le monde tout en évitant une énorme catastrophe. Et c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple.
D'autant plus que, je veux dire, en tout cas en Europe, je dis, il faut voir la détestation qu'ils ont. Et même en Russie aussi, parce qu'en Russie aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à ce système-là, qu'ils ont pas envie que tout ça, ça se ruine. Et comme ils sentent que, comment dire, ça commence bien à sentir, je veux dire, hein, le cramer, ben, eux aussi, ils essaient de monter la population russe déjà contre Trump. Comme ça, je dirais, Poutine qui signe les accords avec Trump. Oh là 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 là, limite, il est personnellement responsable de tous les mômes qui meurent à Gaza. Et aussi, je veux dire, et aussi, on met en avant les rangs pour dire, regardez, eux, comment, hein, eux, ils ont des, hein, des vrais. Parce que regardez tout ce qu'ils font avec les autres, alors que nous, avec l'Ukraine, on fait gna 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 gna. Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Ben, déjà, il y a quand même, on va dire, une différence. L'Iran, c'est plus simple, on les a attaqués. Voilà. Oui, la Russie, c'est l'agresseur. Oui. Mais même s'il y a des explications pour ceci, cela, c'est pas évident. En plus, ce qui est pas évident, c'est qu'encore une fois, je dis, la guerre, elle est menée, comment vous dire? La guerre que la Russie mène, c'est une guerre qui n'est pas menée contre l'Ukraine. C'est une guerre qui est menée contre, on va dire, cette même économie mondiale, à cause de laquelle, elle aussi, elle ne peut pas devenir un pays souverain. Oui, parce que le central bank russe, elle aussi, comment dire, elle dépend aussi de même l'élite. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs pays dans le monde qui ont, grands pays, qui se sont mis d'accord en disant il faut qu'on sorte de là. Mais il y a aussi des pays dont les élites, ils ont tout l'intérêt de ne pas sortir de ce système. Donc aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des pays, il y a une vraie catastrophe. Voilà. Et nous, en Europe, étant donné qu'on est plutôt dans ce, comment dire, dans ce beau petit jardin de Borel, hein, le merveilleux mondialisme, je veux dire, qui se prépare, parce que nous, on est un peu, on est un peu en avant-garde, voilà. On teste sur nous. C'est normal qu'on nous présente Trump comme ça. Mais Trump, bon, c'est Trump, quoi. Voilà. Oui, oui. Il en fait un peu trop. C'est la preuve même que, comme quoi, je veux dire, non, pour en faire autant, vous savez, pour paraître aussi débile, il faut quand même avoir, comment dire, suffisamment de jojo dans le crâne. Voilà. Quand même, il fait vraiment, vraiment, vraiment débile. Hein. Voilà. Mais encore une fois, je veux dire, nous, on le dit, mais les vrais concernés regardent ailleurs. Pourquoi? Hein? Ben, c'est ça la bonne question. Donc, bref, aujourd'hui, c'est un peu de n'importe quoi. Et et je sais ce que je dis, ça va pas du tout dans le sens de ce qu'on dit partout, voilà. Aussi bien mainstream que les médias, on va dire, alternatifs, voire complotistes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, je veux dire, tout est fait pour que les vrais maîtres n'apparaissent jamais. Et les États-Unis, leur bras armé, a toujours, comment dire, a absorbé toute la haine mondiale sur eux. Normal, ceux qui allaient détruire tous ceux à qui on disait tirer par-ci par-là. Mais imaginez-vous un instant, le jour où le dollar n'existe plus. Vous vous rendez compte les économies que les Américains vont faire, ne serait-ce qu'en retirant tout le base de partout, sans parler de cette jolie petite denteuse hein, qui s'appelle Israël, qui vont plus payer. Non, parce que c'est ça aussi le but. C'est pour ça qu'il y a un énorme, je veux dire, antisémitisme là-bas qui est monté. Aux États-Unis, excusez-moi, les États-Unis, c'est pas un pays dans lequel il y a des lobbies, non, c'est un pays qui est un gros lobby qui fait excusez-moi, un gouvernement qui leur sert. Hein? Donc, vous comprenez que c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Donc, il faut aussi bien détruire l'extérieur que l'intérieur. Donc, Trump, ce job, c'est ça. C'est aussi détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va avoir un énorme antisémisme. Oui, je suis très triste pour tous les juifs innocents qui vont, qui vont, comment dire, payer sûrement un lourd tribut par tout ça. Mais bon, parce que bien sûr, on va confondre je dirais Netanyahou, là, Bibi, ses grands oreilles et tout, sa petite clique, et on va totalement oublier que derrière, c'est toujours les mêmes, excusez-moi, c'est les Britanniques derrière qui le commandent. Les Américains n'ont pas envie qu'Israël disparaisse, mais tout est fait, tout est mené à sa destruction, voilà. Et Bibi, aujourd'hui, il ne joue pas en faveur des Israël, non, non. Au contraire, il joue comment dire, c'est un élément perturbateur. Ils ont besoin d'une provoquer une énorme guerre
mondiale pour réduire de l'humain, pour faire, comment dire, une énorme catastrophe, pour reprendre tout ce petit beau monde sous le commandement d'un seul gouvernement et d'une seule monnaie centre-banque, monnaie numérique, qui va réellement contrôler tout, tout, tout. Et la guerre aujourd'hui, c'est pas une guerre, on va dire, des Américains et des Iraniens. Non, c'est une guerre où deux mondes se confrontent. Le monde qui veut un monde uni, gouverné par une seule entité. Je dis même pas supranationale parce qu'il n'y aura pas de nation, non, par une seule entité, je dis tout en haut de la pyramide, et les autres qui veulent, qui veulent tout simplement d'être souverains, voilà. À commencer par les Américains. Et ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas à l'intégrer. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout de ma vidéo parce que je sais que beaucoup décrochent avant parce qu'ils disent oui, nous dit n'importe quoi. Mais bon, réfléchissez à ce que je vous dis. Parce que dans ce que je dis, il y a une grande logique. Il y a une très grande logique. Si on observe, je veux dire, la situation mondiale aujourd'hui, de ce point de vue, il y a beaucoup de choses qui sont très claires. Voilà. Après, effectivement, il y a aussi plein de petits, on va dire, conflits régionaux, parce que dans le nouveau monde, chacun veut avoir, comment dire, une meilleure place au soleil. Mais ça, bon, j'aurai pas le temps de vous parler de tous ces petits conflits auxquels on aura droit donc dans cette vidéo, parce que déjà, je sais que c'est très long et je sais que votre concentration est quand même assez minime. Alors, je vous parlerai les prochaines fois. Bref, allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne Pâques et bonne journée de cosmonaute, voilà. Et ne soyez pas trop sévère avec ce pauvre petit trompinou-minou qui est effectivement ridicule, mais bon, pour en faire autant, à un moment donné, il faut commencer à se poser la question. Si je veux dire, s'il n'y a pas un aiguille sur l'orge. Voilà, bref, allez, je m'arrête là-dessus et je vous dis comme d'hab, à la prochaine.